Putain, j'ai des frissons tellement j'aime cette musique. Hello, c'est Lalo. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. J'espère que vous n'entendez pas du tout les travaux. Alors je sais, c'est un cliché, mais il y a vraiment des travaux, mais juste en face de chez moi. Et ils font évidemment leurs travaux à des horaires très cons, les horaires où je peux filmer. Super. Donc je suis désolée si vous entendez du bruit, parce que moi je l'entends, donc je ne sais pas si vous l'entendrez, mais bref. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre série. Alors j'ai rien préparé, comme d'hab, on y va au feeling, à la vibe, ce que vous voulez. Cette série, c'est une série qui est sortie en 2013, je crois, ou 2014. Je n'aimais vraiment rien. Voilà, je fais comme ça. Donc la série s'appelle The 100, les 100 en français, si vous préférez, voilà. Cette série passe sur The CW, chaîne américaine, et sur France 4 en ce moment, enfin de temps en temps en France. Donc voilà, la série est traduite. Si vous voulez aller regarder, vous pouvez, c'est génial. Donc cette série est tirée de livres de Cass Morgan. Il y en a plusieurs et elle continue à les écrire même à l'heure actuelle, alors que la série passe. Et en fait, donc, comme presque toutes les séries tirées de livres, évidemment, ça ne colle pas du tout. C'est quelque chose d'assez futuriste, c'est futuriste, on va pas se mentir, et c'est plutôt ancré, c'est peut-être pas de la science-fiction au sens propre, mais je vais dire que c'est de la science-fiction parce que je trouve que c'est comme ça. Un peu drame, série un peu ado, ado quand même, puisque c'est quand même assez violent. Bon, peut-être pas Game of Thrones violent, mais quand même assez violent. Et donc en fait cette série ça se passe 100 ans dans le futur. Si je me trompe, je suis désolée, j'adore cette série en plus, je me sentirais très bête si je me trompe. Il y a eu une 3e guerre mondiale, une guerre nucléaire qui a complètement détruit la planète. Donc la surface, donc la planète elle n'est pas habitable. Mais une petite poignée de la population a pu s'en sortir et se mettre à l'abri dans une navette spatiale. Et en fait les gens continuent à se reproduire. C'est horrible ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Et en fait, donc, cette navette est appelée The Ark, l'arche en français si vous préférez. Et en fait, on apprend que The Ark, donc l'arche, est en train de mourir. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans The Ark pour survivre, beaucoup trop de monde à nourrir et d'oxygène, d'oxygène réel. Donc en fait, le principe est le tel que si avant 18 ans vous faites un espèce de crime capital, c'est-à-dire voler de la nourriture, des vêtements, voler quelque chose, eh bien vous êtes considéré comme un délinquant, vous êtes emprisonné jusqu'à vos 18 ans où vous êtes jugé, et si vous êtes pardonné, ce qui est extrêmement rare parce que là avec les problèmes d'oxygène, eh bien il n'y a plus de pardon, ou presque, et bien vous êtes ce qu'on appelle floated, donc vous êtes envoyé dans l'espace. Donc clairement on vous envoie à votre mort. On apprend que The Ark est en train de mourir et il y a 100 délinquants qui sont en prison qui ont été choisis pour être envoyés sur Terre pour voir si la Terre est habitable. Et ça c'est le tout premier épisode de The 100. Donc on a des personnages assez principaux, donc Clark, Bellamy, Octavia, si vous préférez. C'est vraiment ces 3 personnages qui sont principaux dans les premiers épisodes. Ils sont envoyés sur Terre et donc 100 ans dans le futur, la Terre n'est plus la même chose qu'elle l'a été à l'époque. Les 100 délinquants vont essayer de survivre et ils ont été envoyés avec un moyen de communication avec The Ark pour que l'arche sache si la Terre est habitable et on peut envoyer tout le monde. Évidemment, les gens sur The Ark ne savent pas qu'elle est en train de mourir, donc ça cause beaucoup de choses aussi. Et donc les 100 délinquants essayent de survivre sur la Terre qui est en principe qu'ils se rendent compte si elle est habitable ou non. Et donc de là part plein de problèmes. Et j'essaye de pas vous spoiler, mais c'est très très dur parce que j'ai vraiment très envie de vous parler de cette série. Parce que les costumes, l'acting, les décors, c'est vraiment mais juste waouh, on se met mais
c'est un truc de malade. Et en fait je vous parle de cette série parce que je vais à une convention sur cette série, la Space Walkers 2, qui va se tenir à Paris là dans une semaine. C'est quand même un délire parce qu'en fait il faut être vraiment fan de la série, parce qu'en fait on paye des passes pour venir à la convention, ensuite on paye ce qu'on appelle des extras, donc des photoshoots, des autographes avec les acteurs et tout. Donc moi j'y vais parce que parce que je suis très fan de la série et j'ai décidé que voilà, c'est mon argent, donc je fais ce que je veux avec. Vous faites ce que vous voulez si vous voulez venir à des conventions. C'est vraiment génial, après c'est vraiment quelque chose, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment différent de ce dont on peut attendre et tout. Donc voilà. Et donc moi j'ai vraiment hâte d'être à cette convention parce que je vais pas non seulement voir que les acteurs, mais je vais aussi rencontrer les gens, les autres fans de cette série. Et j'ai rencontré pas mal d'amis grâce à cette série. Vous allez vous reconnaître, la Team Bellac et le Space Lardon Squad. Je voulais vous parler de cette série parce que la prochaine vidéo que je vais sortir après celle-ci, ce sera un vlog sur la convention des 100. Vous montrer un petit peu ce que c'est les conventions et le ressenti que j'ai par rapport à ça. Ce sera ma première convention et je préfère vous prévenir, moi je n'y connais vraiment rien, donc je suis vraiment novice, donc je vais découvrir en même temps vous, donc vous verrez les vrais sentiments. J'essaierai de vous filmer un maximum, même si ce sera pas forcément possible. Je ne sais pas si je vais faire un vlog aussi par rapport à tout ce qui est autour de la convention, organisation et tout ça. Puis je sais pas si je vous ferai un compte rendu, mais je pense que le vlog fera 2 parties. Parce qu'il y a 2 jours dans la convention, après je verrai. Vous verrez bien sur la chaîne. Pour finir, la série des je vous conseille absolument de la regarder. Parce que c'est juste une série. Waouh, c'est drôle, ça te fait pleurer, ça te fait rire, ça te choque. En même temps ça nous donne un peu une idée de ce qu'on pourrait faire de la Terre, de ce qui pourrait se passer dans le futur, parce que c'est quand même assez probable, au niveau du synopsis de base. Après il y a des choses qui pourraient être un petit peu trop what the fuck, si je puis dire, mais bon. C'est vraiment une série, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très 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 bien. Et je dis pas ça parce que c'est une série où je vais à une convention, mais c'est vraiment une série très 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 bien. J'ai initié beaucoup de mes amis sur ça, et voilà, je vous le dis, donc regardez-la, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette vidéo est sûrement très mal argumentée, mais n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, n'hésitez pas, l'envoyer sur Snapchat. Qu'est-ce que je raconte moi? La bisouille. Ouais, j'ai décidé d'inventer un nouveau mot. Et voilà, mon outro ce sera la bisouille.